Salut, on est vos mentors en immersion française cet été. Marchez avec nous jusqu'au centre de mentorat. Nous allons nous présenter, vous faire rencontrer les autres mentors et vous partager nos conseils afin de faciliter le processus d'inscription au cours. Un point de vue étudiant inscrit au régime d'immersion en français, comme vous. Bonjour, je m'appelle Peter et je suis dans ma 4e année en médecine moléculaire et transactionnelle. This is François, and I'm going to pass François to Brianne. Bonjour, je m'appelle Brianne et je viens de terminer ma première année en statistique à l'université. Maintenant, je vais passer François à Varshika. Bonjour, je m'appelle Varshika et je m'entame ma 3e année en sciences biomédicales. Je vais maintenant passer François à Camilla. Merci Varshika. Et moi c'est Camilla et je suis dans ma 3e année en sociologie et en communication. Le régime d'immersion permet aux étudiants qui ont déjà une connaissance de la langue française de continuer à développer leurs compétences linguistiques et terminer par être prêts à travailler en deux langues. Les étudiants en immersion suivront environ un tiers de leurs études en français dans le but d'apprendre en français, mais aussi de s'immerser dans la culture francophone et bilingue. Afin d'obtenir le diplôme avec la mention immersion, vous devez réussir 14 cours ou 40 crédits en français par la fin de vos études, y compris au moins 2 cours au niveau 1000 et 2 cours au niveau 3000 ou 4000, excluant les cours FLS. À noter, vous pouvez seulement suivre un maximum de 4 cours d'encadrement linguistique, soit le FLS 2581 ou le FLS 3581. Un maximum de 2 cours FLS 2581 peuvent compter envers les exigences du régime d'immersion. Une autre exigence pour le régime d'immersion en français est de compléter le FLS 3500, ce qui est un test de compétences linguistiques. Nous recommandons aux étudiants de s'y inscrire dans leur 3e année d'études. De plus, FLS 3500 peut compter envers l'un des 2 cours requis pour répondre aux exigences de la bourse d'accès aux études en français. En prenant un minimum de 2 cours par trimestre en français dès votre premier trimestre, les étudiants canadiens sont éligibles à recevoir 1000 par année. Pour les étudiants internationaux, il faut suivre 3 cours en français par trimestre pour être éligible à la bourse d'exonération partielle des droits de scolarité. The scholarship greatly reduces tuition fees for international students and allows them to pay just a little bit more than Canadian students, mais le montant exact varie par faculté. Please keep in mind that the French Immersion Office is not responsible for bursaries and scholarships, so we will refer you to the Financial Aid and Awards Office if you have any questions. Donc, comment pouvez-vous identifier les cours en français? C'est simple. Tous les cours en français ont un 5, 6, 7 ou 8 comme deuxième chiffre dans le code de cours. En plus, si vous connaissez le code de cours en anglais, mais vous aimeriez obtenir l'équivalent français, il faut seulement ajouter 400 à la code de cours. Il y a 2 cours de français langue seconde, ou FLS, qui est avec le développement des compétences linguistiques en français, spécifiquement dans les domaines comme la grammaire, la parole, l'écriture, la lecture, etc. Après avoir complété ton test d'entrée en immersion, tu as reçu une liste de cours de FLS recommandés selon ton niveau dans les différentes compétences linguistiques. FLS courses also count toward your French immersion requirements. These courses may be taken as electives for your degree. Pour les étudiants en immersion, nous offrons aussi les cours FLS uniques, FLS 2581 et FLS 3581. These courses go hand in hand with one of your content courses, also known as your lecture courses, from your program of study, and they provide an opportunity to develop your French language abilities in a meaningful context that's directly related to your field of study. Un cours d'immersion est en fait une combinaison de 2 cours différents. Un cours de discipline donné en français comme histoire, économie, etc., associé à un cours d'encadrement linguistique, FLS. Certains cours de discipline ont plusieurs sections qui sont offertes à des heures et jours variés, ceux qui sont enseignés par les différents professeurs. Les sections sont dénotées sur Eurozone par les codes A00, B00, C00, etc. Et les cours d'encadrement linguistique sont d'habitude associés à une section du cours de discipline spécifique. Par exemple, prenons un cours de Psychology 1501, Introduction à la psychologie, qui a 3 sections. Le cours d'encadrement sera associé à une section particulière, comme la section B00. Alors, si vous voulez prendre le cours d'encadrement FLS 2581, il faudrait vous assurer que vous soyez dans la section B00 du cours Psychology 1501.
En prenant notre exemple, ici vous pouvez voir que le professeur de FLS assiste à votre cours de psychologie afin de pouvoir ensuite utiliser la matière abordée pour vous aider à développer votre compréhension du français. Donc le vocabulaire, les concepts et la terminologie propre à la psychologie et à ce cours spécifiquement. These immersion courses sound super, but how can you enroll in them? C'est tout comme vos autres cours, mais avec quelques technicalités. D'abord, consultez votre séquence de cours disponible sur le site web de votre faculté pour déterminer les cours à suivre. Prenons l'exemple d'un étudiant en criminologie en première année. Selon sa séquence de cours, cet étudiant doit suivre CRM 1300, Introduction to Criminology. La version française de ce cours est CRM 1700, Introduction à la criminologie. En nous référant à la liste de cours d'immersion pour l'année scolaire 2025-2026, nous voyons que ce cours est disponible comme cours d'immersion. Supposons que l'étudiant décide de suivre ce cours de criminologie en français. Si on recherche le cours CRM 1700 parmi cette liste, nous voyons qu'une section spécifique est jumelée à une section du cours de FLS 2581 spécifique. Ceci est important à noter, si vous ne sélectionnez pas les bonnes sections, UOZone vous donnera une erreur et ne permettra pas l'inscription. You must absolutely enroll in the specific course code of the discipline course first, and then enroll in its associated FLS course section. Dans notre cas, le cours CRM 1700 B00 est lié avec FLS 2581 N00. Nous pouvons maintenant rentrer dans UOZone sous l'onglet Applications et nous allons trouver l'outil Enroll. Sous l'onglet Search, on met le sujet comme CRM et le course number serait 1700. Cela produit toutes les sections offertes, mais rappelez-vous qu'on cherche la section B00 spécifiquement. On va l'ajouter à notre panier. Une petite astuce, appuyez toujours sur Waitlist is full jusqu'au cas où. Parfois, tous les sièges dans un cours seront remplis. Même s'il semble avoir des sièges disponibles, always check the My Available Seats section as the faculties reserve a certain number of seats in each class for students in specific programs. Ensuite, nous pouvons rechercher le cours d'encadrement linguistique associé. Le sujet serait FLS et le numéro de cours serait 2581. Encore, nous obtiendrons une liste de toutes les sections, mais nous cherchons spécifiquement la section N00, puisqu'elle est associée à notre cours de discipline, CRM 1700 B00. On peut aussi ajouter ce cours à notre panier. Il est très important de vérifier les bonnes sections avant de s'inscrire. Maintenant, vous pouvez continuer avec l'inscription de vos autres cours. L'inscription de cours pour la première année débute le 20 mai. À partir de cette date, vous pouvez rentrer dans UOZone pour appuyer sur Finish Enrolling afin de confirmer votre inscription. À noter, lorsque les cours sont dans votre panier, vous n'êtes pas officiellement inscrit. Il faut absolument rentrer dans UOZone lorsque le bouton de la confirmation de l'inscription devient disponible. Consultez le site web de UOttawa pour voir la liste des dates importantes, incluant les dates d'inscription. Quelques conseils. Si tu reçois un message d'erreur lors de l'inscription de cours d'immersion, c'est souvent parce que tu n'es pas inscrit à la bonne section spécifique du bon cours de discipline ou de la section spécifique du cours d'encadrement linguistique FLS. Par exemple, même si tu es inscrit au ADM 1700 A00, tu ne pourras pas t'inscrire au FLS 2581 C00 car celui-ci est seulement associé au Bio 1530 A00 ou B00. Donc, le bon jumelage est premièrement inscrire le ADM 1700A et ensuite tu inscris FLS 2581A. Félicitations! Now you know how to roll in immersion courses. Feel free to contact us with any questions or concerns. Bye!